Imaginez, il est 7h45 du matin et vous recevez un appel en tant qu'ingénieur réseau, un appel vous informant que les utilisateurs d'un réseau n'ont plus totalement accès à leurs équipements. Le serveur de production des employés est totalement hors service. Vous allez vous dire peut-être, pour ce type d'appel, que fait généralement un ingénieur réseau? Est-ce qu'il va juste s'occuper de réparer le câble? Est-ce qu'il va faire des configurations? Ou alors est-ce qu'il va faire autre chose? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, je suis Abel Otou, je suis ingénieur réseau et sécurité et je vais vous expliquer dans cette vidéo concrètement ce qui se passe dans ce métier. Et je vous assure, c'est différent de ce que vous imaginez. D'ailleurs, avant qu'on commence, si vous voulez découvrir les 7 secrets que beaucoup d'écoles de formation ne vous apprennent pas et qui vont vous permettre de booster votre carrière, j'ai préparé un guide exclusif à cet effet. Le guide est dans la description de la vidéo. C'est un guide totalement gratuit et qui peut faire la différence entre quelqu'un qui est juste un technicien et quelqu'un qui souhaite devenir un expert avancé dans l'IT. Et si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, m'aide à faire grandir la communauté et à faire connaître plus de personnes ce type de contenu qui concerne l'IT sur YouTube. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez, ça fait plaisir. Commençons par une journée type d'un ingénieur réseau. Contrairement aux idées reçues, un ingénieur réseau ne va passer son temps à brancher des câbles ou à faire des configurations sur les équipements physiques. En réalité, l'ingénieur réseau, généralement le matin, quand il se connecte, bien quand il arrive au travail, il va d'abord faire une analyse sur ses tableaux de bord. Ça veut dire, dans un premier temps, il va vérifier les alertes sur les outils de monitoring. Il va analyser les latences du réseau. Il va analyser les performances du réseau, latence, bande passante et incidents. Il va prendre connaissance des différentes opérations de maintenance qui sont prévues et il va consulter les tickets d'incidents communiqués par les utilisateurs. Par exemple, un ingénieur peut se connecter et il peut voir qu'un switch d'une ville A a eu 15 heures de démarrage dans la nuit. Ou alors, il peut constater qu'un lien WAN, un lien Internet dans une ville, commence à être saturé. À ce moment-là, il est important pour lui de commencer à anticiper des choses pour éviter que cela aggrave les performances du réseau et affecte directement les utilisateurs. Passons maintenant à l'après-midi typique d'un ingénieur réseau. Dans l'après-midi, c'est souvent un peu plus varié. Ce que vous pourrez avoir, c'est des appels pour identifier et diagnostiquer les problèmes que vous avez eu à avoir sur votre tableau de bord. Là, la configuration des équipements, c'est-à-dire c'est un peu ce que tout le monde connaît, la configuration des switches, la configuration des routeurs, la configuration des serveurs et autres. Aussi, vous pouvez avoir des tests de solutions. Par exemple, si l'entreprise a mis en place de nouvelles solutions de sécurité, de nouvelles solutions réseau, ou alors de nouvelles solutions de monitoring, il peut arriver que l'ingénieur réseau, dans le cadre de ses fonctions, ait à tester ces différentes solutions. L'ingénieur réseau travaille aussi beaucoup sur la documentation technique parce qu'il est important de maintenir une documentation à jour quand vous êtes dans un environnement avec une diversité d'équipements et une diversité de personnes qui travaillent dessus. Et aussi, vous avez des réunions de projet sur des futures migrations, des futurs déploiements, parce que l'ingénieur réseau est appelé également à intervenir sur ces différents types de projets pour pouvoir apporter son expertise, son expérience, sa connaissance du contexte et également son expertise technique tout simplement. Bon, contrairement aussi aux idées reçues, la majorité de ces tâches peuvent se faire à distance, où je télétravaille et avec les différentes conditions de travail qui existent, un ingénieur réseau peut totalement travailler 100% en télétravail. Après, bien évidemment, il y a des entreprises qui vont exiger une présence sur place. Et aujourd'hui, avec les outils qu'on a qui permettent d'accéder à distance, par les VPN, que ce soit par les diverses autres solutions, il est tout à fait totalement possible de tout simplement faire tout à distance en tant qu'ingénieur réseau et accéder et monitorer, gérer son travail à distance. Quelles sont les exigences que rencontre un ingénieur réseau? En réalité, ce que j'ai décrit précédemment, c'est un peu la planification typique de la journée d'un ingénieur réseau. Maintenant, il peut arriver des imprévus en pleine journée. Il peut y avoir une cyberattaque, un incident majeur, une coupure globale du réseau, ce qui peut entraîner que l'ingénieur réseau à ce moment-là va totalement couper ce qu'il est en train de faire pour se focaliser sur cette tâche-là précise. Pourquoi? Parce qu'elle impacte directement un service clé ou alors un client dédié qui est à un niveau d'importance assez élevé. Comment est-ce que ça se passe à ces étapes? Tout d'abord, il faut faire un diagnostic rapide de la situation pour déterminer les sources du problème lorsqu'on a ce type d'urgence. Ensuite, il faut une communication avec les équipes qui sont impactées par ce type de problème. Par ailleurs, une fois que c'est fait, que la communication est mise en place, il faut maintenant évaluer quelles sont les solutions de contournement pour pouvoir assurer une continuité de service pour les utilisateurs. Et enfin, il faut pouvoir faire une résolution définitive du problème. Et c'est un peu tout ça qui va rendre le métier d'ingénieur réseau, ingénieur dans l'IT assez intéressant. Parce que les sujets sont assez variés, vous pouvez avoir des urgences, vous pouvez être dans la routine, vous pouvez également avoir des sujets techniques et des challenges qui vous poussent à développer vos compétences et vos capacités. Passons maintenant à la partie 2 qui concerne le contexte de travail et les employeurs. Premièrement, on va essayer de voir où est-ce qu'ils travaillent, où est-ce que les ingénieurs réseau travaillent de façon générale. Alors, les ingénieurs réseau, dans un premier temps, on les trouve partout aujourd'hui, que ce soit dans les grandes industries, dans les banques et les assurances, dans les administrations publiques et privées,
et également dans les startups qui sont en forte croissance aujourd'hui et qui ont besoin du digital pour se développer. Les principaux employeurs connus pour les ingénieurs réseau sont tout d'abord les ESN, donc ce sont les entreprises de services numériques, qui sont aujourd'hui des entreprises qui emploient le plus d'ingénieurs dans l'IT en général, plus spécifiquement que ce soit les ingénieurs réseau, ingénieurs sécurité, cybersécurité, système, cloud et autres. Vous avez les intégrateurs spécialisés réseau, ça veut dire que c'est des entreprises qui font de l'intégration pour d'autres entreprises, ou les entreprises qui font des tests de solutions, qui ont besoin des ingénieurs pour pouvoir implémenter ces solutions. Et après, vous avez des cas classiques, un compagnie d'ingénieurs réseau, là où il y a le plus de réseaux, ou bien là où on est le plus susceptible de rencontrer des équipements réseau, c'est chez les opérateurs, que ce soit les opérateurs mobiles, les opérateurs Orange, SFR que vous connaissez, et notre opérateur qui ont besoin de cette ressource-là quotidiennement pour faire tourner les infrastructures réseau et télécommunications. Il faut noter que de plus en plus, ces entreprises font également appel à des experts externes, ce qui a développé l'activité de freelance à travers le marché. Ce qui est intéressant avec le métier d'ingénieur réseau et le métier d'ingénieur IT en général, c'est la diversité des environnements de travail. Comme j'ai dit précédemment, vous pouvez travailler en ESN, ça veut dire en prestation chez une entreprise de services numériques pour une autre entreprise. Donc, ça veut dire que cette entreprise va vous placer chez une autre entreprise dans l'objectif de réaliser une prestation précise. En entreprise finale, vous allez pouvoir aussi approfondir tout simplement votre expertise dans le cadre d'un poste fixe qui est dédié et sur un travail long terme, là où vous allez pouvoir avoir un impact beaucoup plus long terme, beaucoup plus intéressant. Et également, vous avez la possibilité d'être freelance et dans ce cas-là, vous avez une liberté totale sur la gestion de avec qui vous travaillez, de comment vous travaillez et sur quelle période aussi vous pouvez travailler. Mais évidemment, vous aurez à discuter de cela avec le client. Et c'est vous qui aurez 70-80% de contrôle sur la façon dont vous travaillez, le temps que vous y mettez et le type d'environnement que vous souhaitez avoir pour pouvoir travailler. Il faut également noter qu'en freelance, les revenus sont beaucoup plus élevés, ce qui constitue un critère important et primordial pour les personnes qui souhaitent se lancer. Besoin d'un site pro avec branding ou alors d'optimiser votre site existant? Nous créons, optimisons, automatisons tout. SEO, Google Ads et toutes les tâches répétitives que vous aurez à faire. Objectif, faire exploser votre business. Audit gratuit et 10% de réduction pour les abonnés, lien en description. Partie 3, les salaires et les évolutions dans les métiers d'ingénierie réseau et d'ingénierie IT. Vous allez remarquer que chaque fois, je fais référence aux métiers d'ingénierie IT en même temps que les métiers d'ingénierie réseau. Parce qu'aujourd'hui, un ingénieur réseau fait de l'IT, il fait un peu de système, il fait beaucoup de sécurité en fonction du poste où vous êtes. Il fait aussi pas mal de cybersécurité et il peut aussi faire d'autres postes en même temps qui sont un peu plus généraux comme le cloud. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ingénieur réseau reste encore quand même spécialisé sur un certain nombre de... C'est pour ça, quand je parle d'ingénieur réseau, je rajoute à côté ingénieur IT. Bon, pour les salaires des ingénieurs réseau, ici, je vais juste vous présenter la fourchette des salaires sur le marché français. Aujourd'hui, en France, un ingénieur réseau qui arrive sur le marché, qui est formé, qui est passé par une école d'ingénieur, par exemple, va se retrouver dans une fourchette de salaire en fonction de sa zone géographique. Vous pouvez regarder ces vidéos, vous n'êtes pas en France. Les estimations que je donne ici sont juste pour le marché français et à titre indicatif. Maintenant, en Afrique, il y a également des grilles de salaire qui existent, et également aux États-Unis, en Asie et autres. Donc, avant de vous aider dans la vidéo, il y a des ressources disponibles pour essayer de savoir quels sont les chiffres en termes de salaire pour pouvoir vous positionner. C'est surtout pour ça. C'est surtout pour les personnes qui vont arriver sur le marché puissent se positionner au bon tarif afin de pouvoir tout simplement ne pas avoir de regrets. En 2025, le salaire pour les ingénieurs débutants, c'est-à-dire ceux qui commencent débutants, c'est entre 0 et 2 ans. Vous avez des salaires en province entre 32 000 et 38 000. Et en région parisienne, en Ile-de-France, bien à Paris, vous avez des salaires entre 38 et 45 ans. Maintenant, pour les ingénieurs confirmés, en province, vous avez entre 40 et 55 ans. Et en région parisienne, vous avez entre 50 et 65 ans. Quand on dit ingénieur confirmé, ça veut dire ingénieur qui a entre 3 et 7 ans d'expérience. Parce que vous avez des experts, c'est-à-dire des experts techniques dans le domaine du réseau, qui en province peut demander entre 55 et 75 000 euros. Et en région parisienne, qui peut aller jusqu'à 65 90 000 euros en fonction du client, de l'expertise, du type d'entreprise et autres. Maintenant, en freelance, les tarifs sont différents. En ingénieur, des tarifs entre 350 et 400 euros par jour. En ingénieur, c'est de 500 à 700 euros par jour. Et un expert peut aller de 700 à plus de 1000 euros par jour. Donc, ces salaires vont dépendre de votre niveau académique. Est-ce que vous êtes un ingénieur, est-ce que vous êtes un technicien? Ça va aussi dépendre de votre niveau d'expertise, de ce que vous apportez sur la table en termes de compétences, pour que l'entreprise puisse évaluer concrètement quelle est la plus-value. Si une entreprise estime qu'avec votre profil, elle est capable d'atteindre ses résultats dans ses projets, une différence de 5 000 ou 10 000 euros de salaire par an, c'est pas grand-chose. En tant qu'ingénieur réseau, plusieurs types d'évolutions que vous pouvez prévoir dans votre carrière. Vous
pouvez avoir une spécialisation technique. Vous avez 3 types de spécialisation technique. Vous avez d'abord l'expertise cybersécurité, c'est-à-dire que vous allez vous axer sur les sujets de cybersécurité. Vous avez l'expertise cloud, qui en tant qu'ingénieur réseau, vous axez aussi sur une expertise dans le cloud. Et vous avez une expertise en tant qu'architecte réseau. Dès que vous commencez votre carrière en tant qu'ingénieur réseau exploitant, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire toutes les tâches que je décris en début de vidéo. Vous allez commencer à travailler sur des architectures complexes, mise en place de solutions, le monitoring et le déploiement de solutions très avancées dans le réseau. Pouvoir mettre en place les réseaux que les problèmes des clients sur des projets beaucoup plus complexes. Là, on est vraiment sur des projets, ce qu'on appelle des projets build. On va construire des architectures, on va les maintenir, on va les organiser, les étendre sur le long terme. Vous avez aussi la possibilité de basculer dans le management si vous ne voulez pas faire d'expertise technique. C'est-à-dire que vous pouvez faire du management technique ou alors du management à l'entreprise, du management. Pour également être consultant, généralement, ce qui arrive nouvellement sur le marché. Moi, j'ai commencé comme consultant et en général, ce marché part en France et en Europe, on pouvait commencer à être consultant parce que c'est dans les postes où on recrute le plus facilement et où il y a beaucoup plus de demandes pour les entreprises finales qui, généralement, ne veulent pas souvent employer directement une personne et elles passent par des entreprises externes à qui elles vont sous-traiter le travail. Peut-être je reviendrai sur ça dans une autre vidéo, mais c'est une façon aussi de commencer sa carrière en tant que simple consultant. En 2025, les principales compétences qui font la différence, c'est la cybersécurité, le cloud, l'automatisation. Si vous êtes bon en automatisation, également les soft skills, la communication, savoir faire un peu de marketing, le réseautage et tous ces genres de compétences qui viennent autour de vos compétences techniques de base. Quelles sont les principales menaces et les perspectives pour les ingénieurs réseau aujourd'hui, les ingénieurs IT en général? C'est pas cette partie que je vais terminer la vidéo. Pour être honnête, il y a des vrais défis aujourd'hui dans l'environnement réseau, dans l'environnement IT en général. Et le premier défi, c'est l'automatisation. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises veulent gagner en temps, il faut se libérer du temps, il faut supprimer certaines tâches répétitives. Et le fait de pouvoir maîtriser la compétence d'automatisation est aujourd'hui un danger. Parce que ceux qui maîtrisent cette compétence-là auront un avantage certain par rapport à ceux qui ne la maîtrisent pas. Vous avez le cloud. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin des experts au cloud. Sauf si vous tapez aujourd'hui juste sur Google, demande dans le cloud, expertise cloud, vous allez voir pas mal de technologies qui arrivent. Donc, je dis que les entreprises ont même besoin de personnes qui maîtrisent ces environnements cloud pour mettre en place des solutions, des architectures pour leur permettre de scaler. Parce que les entreprises, elles se déploient, elles ont besoin de solutions, elles ont besoin de grandir, elles ont besoin de personnes qui sont capables de comprendre leurs besoins et de directement traduire ça dans l'environnement technique. Ça va leur permettre d'atteindre les objectifs business. Le dernier danger, je dis, c'est la concurrence. Parce qu'il y a beaucoup de profils similaires sur le marché de l'histoire. Il faut pouvoir être capable de se différencier rapidement pour pouvoir faire la différence sur le marché. Le piège, c'est bien évidemment de rester sur les anciennes technologies, toujours faire les anciens routages, les anciennes configurations. On ne peut essayer de s'adapter à ce qui arrive sur le marché, ne pas développer ses soft skills et ne pas développer aussi d'autres compétences annexes comme le cloud, la cybersécurité ou alors l'architecture de façon générale. Si aujourd'hui vous êtes ingénieur réseau, mon conseil sera pour vous, ce sera juste d'essayer de développer un domaine de compétences de façon beaucoup plus poussée à aller vers l'expertise du réseau de façon globale. Ça peut être aussi l'expertise cybersécurité, l'expertise sécurité pure, ou alors aussi l'expertise cloud. Les différentes opportunités dans une prochaine vidéo, les différentes opportunités qu'on a avec les réseaux informatiques. Tout d'abord, vous avez la cybersécurité dans l'environnement des réseaux qui est de plus en plus croissant, de plus en plus grandissant avec un très grand besoin. Vous avez l'edge computing, ça veut dire tout simplement l'Internet des objets avec tout ce qui concerne les objets connectés, la 5G et autres. Vous avez aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est une grosse opportunité et qui interagit avec les réseaux de façon efficiente, avec tout ce qui est automatisation réseau également. Un ingénieur réseau en 2025, est-ce que c'est un métier d'avenir? Est-ce que c'est intéressant de devenir ingénieur réseau en 2025? Oui, clairement, aujourd'hui, on peut encore s'orienter sur ce type de métier et avoir des opportunités intéressantes. D'ailleurs, pour vous aider à bosser votre carrière, n'oubliez pas, dans la barre de description, vous avez un guide qui est gratuit et qui vous donne les 7 secrets des experts réseau et cybersécurité qui vous sont cachés quand on ne le revoit pas forcément à l'école et que j'ai pris le temps de consigner dans cette PDF. Dans le PDF, vous allez découvrir des certifications qui rapportent vraiment l'argent sur le marché. Comment négocier votre salaire efficacement quand vous commencez votre carrière, les compétences cachées qui vont faire la différence et une roadmap pour devenir expert réseau. C'est gratuit et c'est dans la description. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensiez du métier d'ingénieur réseau. Que ce que j'ai décrit dans cette vidéo, c'est ce que vous pensiez que c'était. Est-ce que les tâches que j'ai décrites dans cette vidéo, c'est les tâches que vous avez à faire? Est-ce qu'il y a d'autres tâches que vous avez à faire en tant qu'ingénieur réseau qui ne sont pas du ressort de l'ingénieur réseau et que vous avez une expérience à nous partager? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. J'espère vraiment avoir été clair sur le métier et aussi avoir mérité votre abonnement. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager